Aujourd'hui, je te présente le deuxième profilé de la marque Joacamp. La dernière fois, c'était le plus petit profilé de Joa et aujourd'hui, c'est le plus grand de sa gamme qui est à l'honneur. Ce camping-car Joa 75T, 75T, est nouveau sur le marché et sort de l'ordinaire. Quand je dis nouveau, c'est que ça fait plus ou moins 2-3 ans. Cette marque a été créée par le groupe Pilote il y a plus ou moins 3 ans. C'est une marque appelée budget, mais il reste pourtant très attractif. Mais quelle joie de pouvoir te présenter ce Joa. Est-ce que j'oserais le placer 75 fois ou 75 fois dans cette présentation? Mais je te laisse compter et c'est maintenant. Salut Cos et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. Ici, c'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur les véhicules de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur tous ces véhicules de rêve. J'y relève à chaque fois et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et si tu veux encore aller plus loin, je te mets le lien de mon blog sous la vidéo ou en haut à droite de ton écran. Concernant l'ADN de ma chaîne, passionné je suis, indépendant je reste. Dans les vidéos que je te propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. Je filme où les distributeurs ou les constructeurs veulent bien m'inviter sans contrepartie de ma part. Et comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Urbano à Ostende en Belgique. Et c'est maintenant. Ce Joacamp 75T, 75 pour les Belges, fait partie de la collection 2023. Pour rappel, avec cette jeune marque qu'est Joa, Pilote te propose 2 fourgons et 5 camping-cars, tous des profilés, et qui font partie du cœur du marché. 7,30 m de long, 2,30 m de large et 2,85 m de haut. Voici les dimensions. C'est un 5 places carte grise. De base, il y a des lits jumeaux à l'arrière. Mais tu peux prévoir en option un lit pavillon pour 2 personnes et un lit qui se déploie à hauteur du salon, ce qui te fait 5 couchages. Avec un PTAC de 3 tonnes 500 kg, tu auras une charge utile de 675 kg, 675 kg. Plus tu ajouteras des options, plus tu réduiras ta charge utile. Tu peux prendre l'option poids lourd à 3 tonnes 650 kg. Quand je t'ai présenté le Joa 60F, le lien est dans la description, je disais que je ne savais pas quel était l'intérêt d'une version poids lourd avec une charge utile de 900 kg. Et bien ici, si tu prends l'implantation avec 5 couchages, je te conseille vraiment de prendre ce motorhome en version 3 tonnes 650 sous peine d'être en surcharge de manière permanente. Les parois et les soubassements sont en polyester. Le toit aussi est en polyester, mais il est renforcé pour résister à la grêle. Et par les temps qui courent, les soubassements sont quant à eux en aluminium, comme chez Bavaria, comme chez Pilote. Les options disponibles sont identiques au 60F, si ce n'est qu'ici tu as un lit pavillon et que le Skydome ouvrant est placé d'office. Pour le reste, il y a des phares anti-brouillard, le simili-cuir, un four, une hotte aspirante, un couchage supplémentaire dans le salon, un pack cellule, un extra pack, un chauffage au gaz et à l'électricité de 6000 calories, un réservoir des eaux usées isolé et chauffé, une caméra de recul et quelques pré-câblages. Il y a un paquet d'options. C'est un porteur Citroën Jumper de 2,2 litres de 120 chevaux à la base. Mais tu peux l'avoir en 140 chevaux et en 165 chevaux. Pour les motorisations de 140 et 165 chevaux, tu as aussi un pack châssis disponible. Et ce sera une boîte manuelle à 6 rapports qui sera montée pour maîtriser la fougue de tes chevaux. Ce sera des jantes en alliage, mais c'est en option. Sinon, de base, ce sont des jantes tollées de 15 pouces munies d'enjoliveurs. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres. Et la D-Blue a une capacité de 19 litres. Le réservoir d'eau propre est de 130 litres et de 95-95 litres pour les eaux usées.
C'est un delta vraiment trop important entre les deux sans risquer le débordement des eaux usées. Et ça, c'est pas top. Mais il y a toujours une option et je t'en propose une en haut à droite de ton écran ou en description. C'est un chauffage chauffe-eau Truma au gaz de 4000 calories avec son boiler d'eau chaude de 10 litres. Le frigo est de type absorption, un trimix, avec une contenance de 133 litres. Côté contenance, pour 2 ou 3, c'est plutôt bien. Pour 5, ça devient quand même juste. Concernant la technologie utilisée, ça l'est moins. Je me serais attendu à ce que ce soit un frigo à compression qui soit proposé pour une jeune marque comme Joa. Et sur le coup, je ne l'ai même pas vu dans les options disponibles. Pour rappel, le frigo à compression refroidit par tous les temps, même quand il fait très chaud, et te permet l'utilisation d'énergie produite par tes panneaux photovoltaïques, tes panneaux solaires. C'est-à-dire que cela ne te coûte plus rien. La batterie est en principe une AGM de 95 ampères, 95 ampères pour les Belges, mais renseigne-toi auprès de ton distributeur parce que ça peut varier d'un distributeur à l'autre. Sache qu'il y a une multitude d'équipements et d'accessoires pas chers qui peuvent être sympas à ajouter. Au niveau de la literie, ce sont des lits jumeaux. Concernant les dimensions, c'est pas tout à fait clair, donc on prendra les dimensions en filmant l'intérieur. 74 cm, 74 cm de large. Et je me dis, tu as de la place, tu aurais pu les faire un peu plus grands, soit. Et 1,95 m de long, ça c'est plutôt pas mal. Hein. Concernant le look intérieur, il a intérêt à ce que ce soit l'effet wow qui soit là, car il y a une seule finition possible. Concernant les coussins, c'est du tissu qui t'est proposé, mais tu peux avoir l'option simili-cuir avec une teinte claire et c'est ce qu'il y a dans ce véhicule, ce qui t'apportera plus de clarté dans ton véhicule. Alors, l'avant de ce 75, de ce 75 est totalement identique au Joa 60 que j'ai déjà mis en ligne, donc je te fais découvrir même le moteur, donc ne te gêne pas d'aller voir, je t'ai mis soit la playlist, soit le lien avec la vidéo là, comme ça tu le découvriras. Et alors ici c'est des jantes en alliage de 16 pouces. Et ici, c'est du Continental, le Vanco Camper, hein, très classique aussi. C'est aussi des pneus de très bonne qualité. La poignée est couleur de la peinture du véhicule. Elle est peinte en couleur du véhicule et ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois, ce sont les portes d'un Citroën forcément, et là tu as de la place, et ici pour mettre plutôt une bouteille mais tu pourrais mettre aussi une tasse, hein, un gobelet thermo là, hein, mais enfin c'est très difficile d'aller l'atteindre, hein. Voilà. Mais je te montre ça de l'intérieur. Ici c'est pour ta prise électrique à 220-230 volts. Tu as une marche électrique, une porte du type Artal, et tu vois les attaches sont assez proches du montant et donc ce sera très facile pour la coincer, la décoincer. Voilà. C'est une porte à un point d'ancrage, mais c'est un segment d'entrée, donc on ne peut pas lui demander la même chose que des véhicules plus chers que ça évidemment. Néanmoins, tu as quand même une petite fenêtre, et ça c'est bien quand on toque à ta porte, tu n'as pas besoin d'ouvrir pour savoir qui est là, tu vois, et un occultant, une belle poignée, voilà. Mais quand tu seras à cette hauteur-ci, il faudra que tu poignes sur la porte, parce que tu n'as pas de poignée ici, hein. Il y en a beaucoup, ils font des poignées comme ça, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, tu as une aumônière, mais si c'est comme dans le 60, tu as une poubelle à l'intérieur, donc il n'y a pas de souci à avoir. Tu as une porte moustiquaire, tu vois, et ce qu'il y a de bien, c'est que l'attache de fermeture, elle est bien de ce côté-ci, contrairement à d'autres où il y a une découpe et où tous les insectes peuvent passer. Donc ici, c'est pas le cas, c'est vraiment très bien. Tu as même une cornière là au-dessus pour quand il pleut, et c'est un prix de segment d'entrée, donc, et j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal du tout, hein.
tu as de l'éclairage extérieur, c'est du LED. Et alors ici, évidemment, ce sont des baies qui ne sont pas affleurantes, mais c'est le standard sur ce type de véhicule. Donc, on ne va pas non plus se formaliser dessus, hein. Voilà. Le look, il est vraiment, les couleurs, moi j'apprécie vraiment, hein. Tu as ton chauffe-eau-chauffage ici. Tu vois ici, ce sont tes grilles pour ton frigo. Donc, comme je te l'ai dit, c'est un trimix, par absorption, hein. Mais tu vois, vu que les grilles sont carrées par rectangulaires, que c'est du type slim, ce qu'on voit souvent chez les Allemands par exemple. La fenêtre de ta chambre qui est ici, et puis tu as une soute, une belle grande soute, on va voir, belle grande, je vais la mesurer. Les attaches, tu en as deux, bon, on va pas discuter parce que je dis souvent quand tu as des attaches ici qui s'ouvrent, c'est un peu compliqué, mais ici c'est pas le cas. Hein, parce qu'elle s'ouvre, tu dois en ouvrir une et puis l'autre, mais l'autre se referme, donc c'est un peu compliqué. Ici, c'est très classique sur ce type de véhicule, hein, voilà. Et ici, puisque c'est des trucs qui s'ouvrent comme ça, ce ne sera pas trop compliqué. Voilà. Une belle grande soute, avec l'éclairage, qui ne va pas, et voilà. Avec l'éclairage, là c'est pour ton chauffage, tu as une prise 220 volts, tu as des points d'ancrage rudimentaires, hein. Voilà, tu vois, tu en as 4. Voilà. Alors, de nouveau, on ne peut pas tout demander, donc voilà, si tu veux, tu pourras remettre des règles, ça coûte pas trop cher, avec des points d'ancrage qui se bougent, quoi. C'est une sorte de vinyle, mais tu vois, en dessous, c'est vraiment un vinyle, quoi, hein. Et alors, en dessous, c'est du stratifié, plastifié, hein, voilà. Alors, il m'a l'air de bonne qualité et épais, mais enfin, il n'y a rien à faire. Quand tu vas mettre du lourd dessus, il risque quand même de bouger, de se craquer, etc. La grosse boîte que tu vois là, c'est au cas où tu as un pneu qui se dégonfle. Voilà. Alors, tu vois que ça te permet d'avoir une aération vraiment de la soute globale. Alors, 83 cm de haut, l'ouverture utile, hein. Et 82 cm de large. Ça c'est l'ouverture. Maintenant, l'intérieur. Tu as 95 de haut, donc 95, sorry. Et 102 cm. Alors là, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je suis certain que là-bas au bout, c'est pour la bonbonne. On va voir, je me trompe peut-être, hein. Donc c'est quand même une belle taille, tu sauras mettre des choses. Maintenant, si tu veux mettre un vélo, il faudra évidemment retirer la roue avant, hein. Voilà pour la soute. Je ne suis évidemment moins exigeant sur ce type de véhicule, parce que quand tu vas découvrir le prix par rapport au marché, on ne peut pas leur demander d'être aussi complet que des véhicules beaucoup plus chers. Et je veux quand même souligner le fait que, je ne sais pas si tu vois, mais c'est tout métallique là, hein. C'est vraiment super bien fini, quoi. Vraiment, je suis impressionné. Et quand je te dis que je suis impressionné, c'est ce véhicule-là, au prix où tu vas le découvrir, je peux te dire que rares sont ceux qui te l'équipent avec une caméra, hein. Tu vois? Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors de nouveau, moi, mais j'aime vraiment bien cette couleur bleu turquoise, hein. Dis-moi si tu penses que c'est du turquoise, moi ça me fait penser à ça. Je suis certain que ma femme, on va se disputer parce qu'elle va dire non, c'est du vert. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. Évidemment, ce type de véhicule, ce sont des optiques classiques, c'est pas des optiques avec du LED, hein. De ce côté-ci, l'autre porte de la soute. Voilà. Et comme je te le disais, hein, bon là d'abord une soute avec évidemment, et ça c'est normal. Je l'ai vu aussi ça dans c'était le Florium Fleurette, le Baxter, le 68. Tu avais ce type de bonbonne qui était dans la soute. Et je trouve que c'est un très bon compromis, quoi. Voilà.
Tu vois, ils utilisent vraiment tout l'espace, parce que tu as encore, tu vois, pour mettre les trucs fragiles là au-dessus, c'est du métal, c'est pas du plastique. Et là, à l'intérieur, c'est métallique. C'est un bon joint, comme ça fermera bien. Et là-bas, tu as l'aération. Ça, c'est métallique. Tu as pour mettre 2 bonbonnes. Tu as le crash sensor. Tu as une lyre avec le système de sécurité. Donc, tu pourras rouler avec tes bonbonnes ouvertes. Ta bonbonne ouverte. Si tu en veux une deuxième, ben, il faudra évidemment mettre le duo contrôle et une deuxième lyre, quoi. Mais de base, tu as déjà tout ça, quoi. Vraiment, waouh. Je suis impressionné, vraiment. La cassette USB, sans surprise, ce sera évidemment la même. C'est une Dometic. Alors évidemment, sur ce type de véhicule, il ne faut pas t'attendre à avoir un SOG ou une cassette, un filtre, quoi. Mais tu vois, tout est bien colçonné. C'est vraiment très bien, c'est très bien fini, hein. Et alors on va voir, mais je pense que tu pourras coincer ton produit bleu ici, comme ça tu ne devras pas ouvrir une deuxième trappe pour le prendre. Et ça, c'est plutôt bien. Pour remplir ta citerne d'eau, et puis évidemment, le très classique chez Fiat, Peugeot, Citroën, hein. C'est, je pense, les seuls du marché qui continuent à avoir une trappe accessible comme ça à tout un chacun qui voudrait t'embêter et mettre des crasses dans ton Aliblue. Tous les autres motoristes mettent un clapet qui ne sait pas s'ouvrir si la porte est fermée. Voilà. Maintenant, c'est vrai que certaines marques, mais on ne va pas le demander sur ce type de véhicule qui est vraiment, tu vas voir le prix très intéressant, on va pas, mais certaines marques en fait ont modifié la partie de plastique ici et ils ont mis un portillon ici pour fermer, la même chose que chez Ford ou Renault même, ou Volkswagen même. Alors, porte très classique évidemment à Citroën, hein. Voilà, tu as les vitres électriques et pour régler tes rétroviseurs, celui du haut et celui du bas, ça c'est très bien, tu vois. Et puis tu as un frein à main manuel. Voilà pour l'extérieur. Alors tu vas me dire, j'ai pas montré s'il y avait des occultants sur les fenêtres. Eh bien non, il n'y en a pas, mais je te montre ça à l'intérieur. Alors, avant de rentrer, je te dis tout de suite, tu n'as pas une petite trappe pour mettre tes chaussures. Alors, ce serait peut-être un regret, quand même, oui. Sinon, là, c'est pour rentrer et sortir la marche. Il faut évidemment laisser ton doigt sur l'interrupteur pour l'entrer et le sortir. Il y en a d'autres, mais c'est un peu plus cher, évidemment. C'est à impulsion. Ici, c'est l'interrupteur pour la lumière à l'extérieur. On va l'éteindre. Là, c'est une prise. Là, c'est l'interrupteur général. Voilà. Voilà. Et là, c'est des interrupteurs individuels. Voilà. Tu as une belle poignée pour rentrer. C'est métallique, hein. Même si c'est noir, sache que c'est métallique. Donc, ce sera du solide. Donc, là, sur l'ouverture, je vais te dire que c'est un peu dommage qu'on n'ait pas une petite trappe ici. Mais il y a peut-être une explication, hein. On va voir ce qui est en dessous du siège. Là, tant que je suis ici, tu as une aération. Voilà. Tant que je suis sur le sol, pour ne pas l'oublier, ici tu as une trappe et c'est pour tes eaux usées, ta citerne d'eau usée avec le vis-à-vis pour le nettoyer. Tu vois. Et là, c'est l'épaisseur du bois, donc ça tu le vois. Alors là, c'est l'épaisseur de la trappe, mais alors là, ici, c'est tout ce qui est isolant, tu vois. Tu as une belle épaisseur d'isolant. Hein. Vraiment, pas mal, pas mal. Voilà. Voilà. Le tour rapide, contrairement au 60F, c'était du tissu. Ici, c'est pas du tissu, c'est du simili-cuir. Voilà. Ça, c'est le côté cockpit. Hein. Voilà. Donc ça, tu vois. Je vais me mettre là et je te signale que ici aussi tu as du tapis, comme sur le 60, c'est pour ça que je dis ici aussi. Voilà. Tu vas voir, on va retrouver fort les mêmes éléments que le 60F.
Évidemment, pas tout, mais le bloc cuisine, on va retrouver la même chose. Il y a beaucoup de similitudes et c'est normal, évidemment. Hein. Donc, vraiment un salon face-face, vraiment grand. On va le découvrir, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, le bloc cuisine sur le coup, il est là. Et puis on va arriver ici à l'arrière sur le lit, des lits jumeaux. Ici, tu n'as pas pour mettre l'équivalent pour faire un king size. Je ne sais pas si c'est d'option ou pas, il faudrait que je demande. Et de ce côté-ci, c'est la même salle de bain que dans le 60F. Et tu vas voir, c'est ingénieux. Je trouve vraiment la douche, elle est très grande. Je te le dis tout de suite, même si tu as un passage de roue ici, c'est vraiment pas bloquant. Pas du tout. Voilà. Donc ça, je vais me mettre au fond, ça tu vas le voir. Et voilà. Comme ça, tu as une vue globale avec le lit au-dessus. C'est un lit pavillon, donc c'est vraiment un véhicule qui est fait pour 4 sans problème. Étant donné que c'est identique au porteur Citroën, je te mets le lien pour aller voir là, ou alors tu le verras en description si tu es sur ton smartphone ou sur ta TV, le lien pour aller voir l'explication complète. Hein, mais c'est une boîte manuelle. Et de nouveau, pour ce type de véhicule, c'est tout à fait normal. Donc je ne t'explique pas, va voir, c'est quand même pas mal. Je souligne quand même que tu as du tapis, je te l'ai dit. Au niveau des sièges, ce n'est pas du tissu comme sur le 60F, c'est du simili-cuir avec une toute petite pointe de tissu, mais voilà. Mais sinon, c'est tout à fait les mêmes sièges, quoi. Tu vois la qualité, l'épaisseur. Tu es super bien assis dessus. Alors c'est vrai qu'il y en a, ils sont un peu plus baquets, je vais dire, hein, tu sais, pour tenir le dos. Mais si tu prends le prix que je vais t'annoncer à la fin de la vidéo et que tu vas voir ce qu'il y a pour ce prix-là, Joa, il fait fort. Vraiment, il fait fort. C'est vraiment mon point de vue, quoi. Sinon le reste, et donc je te disais, ça c'est comme dans l'autre Joa, les occultants ici, ben, si tu en veux, il faudra les mettre en option, hein. Tu mettras des stores Remis par exemple, hein. Et tu as sinon le tissu de base qu'on voit vraiment sur ce type de véhicule, hein. C'est pas une grande découverte, les véhicules de segment d'entrée en général ont plutôt ça, et s'ils ont les occultants, c'est parce que c'est une option qui a été mise après. Je comprends pas bien le rétroviseur. Tu pourrais me dire oui, c'est pour mettre une caméra, mais sache que tu as déjà dans le multimédia qui est là la caméra de recul qui est mise, quoi. Maintenant voilà, qui peut le plus, peut le moins, tu verras si tes enfants se disputent par exemple. Voilà, écoute, pour l'avant, on va retrouver identiquement la même chose que dans le 60F. L'avant est identique, tu vois, tu as de quoi ranger un peu des affaires là sur l'avant, tu vois, et ça c'est bien. Je répète comme à chaque fois, pense à mettre un bout de feutre ou du bubble gum, histoire que les petites pièces que tu mettras là ne roulent pas quand tu roules, en tout cas que ça ne fasse pas du bruit quand tu roules. Alors tu vas le voir, c'est impressionnant l'utilisation de produits de qualité, quoi, tu vois. Je vais te le montrer parce qu'ici c'est assez classique, mais c'est pas en rouleur, que ce soit l'occultant ou le moustiquaire. Il s'ouvre, le sunroof s'ouvre, voilà. Et alors, évidemment, c'est à molette, tu vois. Donc ça c'est plutôt bien, surtout quand on est en plein été, qu'on a 4 à dormir dedans, il va faire fort chaud, donc on cherchera à ouvrir un maximum de choses, quoi. Ici ils l'ont laissé, c'est de la mousse, mais regarde, tu as du métal, hein. Tu as une cornière de métal pour ne pas abîmer. Tu as là pour l'aération, pour le chauffage. Voilà, ça c'est pour l'avant. C'est un lit pavillon ici, hein, donc tu as une armoire. Regarde les charnières, hein. Tu vas pas trop te tracasser pour les charnières, hein. Et hop, amortisseur, monsieur, amortisseur, ou madame, hein, c'est selon. Et ici c'est des attaches très simples, elles sont en plastique, hein. Il y en a d'autres qui existent en métal, ici c'est en plastique, mais bon, c'est tellement simple que je suis pas certain que tu risquerais d'abîmer, qu'elle s'abîme, quoi. Une aumônière, c'est bien pour mettre tes petites pantoufles ou tes journaux par exemple, hein, ce que tu veux.
Voilà, je continue avec les armoires de ce côté-ci. Même chose, hein, hop. Et là, évidemment, tu as le moteur. Mais c'est haut, malgré... Je vais un peu prendre la mesure, mais c'est haut, même avec le lit pavillon, quoi. C'est vraiment surprenant. 1,91 m. Et en dessous du lit, or, tu comptes le lit qui fait 19 cm. Ici, évidemment, ça va être comme dans le 60, c'est du scratch. Voilà. Bon. Et là en dessous, c'est pas du scratch, c'est une matière qui adhère bien, donc je pense pas qu'il glissera, mais on va tester après. Et voilà, ici, tu vois évidemment la dimension du véhicule est plus grande, donc tu as cet espace en plus que sur le 60, parce que le 60 c'est tout à fait la même chose ici. Donc ils ont allongé ce siège. Très simple, mais tout ce qu'il faut. Et là, c'est là où je dis, c'est un regret, ils auraient dû mettre une petite porte là. Ça aurait vraiment été bien pour mettre les chaussures ou les pantoufles quand tu rentres, quand tu sors, pour pas salir, quoi. Voilà, ça c'est un petit regret. Alors, je ne sais pas dans l'usure, dans le temps, mais ils sont vraiment bien qualitativement. Et tu vois, ça tient bien. Donc, bien. Parce que sinon, j'allais te dire, ils auraient dû mettre un scratch ou quoi que ce soit, mais pas besoin, quoi. Voilà. Enfin, quand je dis un scratch, personnellement, je suis plutôt fan des aimants. Et ça, c'est dommage, ils auraient dû le faire. Mais tu es super bien mis. Hein. Voilà, je l'ai mise pour voir ce que ça faisait ici, mais c'est pas mal. Et alors, c'est le plus grand porte-à-faux. Hein. Et malgré ça, ça bouge pas beaucoup. Ça bouge, évidemment, mais pas beaucoup. Et regarde, hein, tu le mets de l'autre côté. Et alors là, alors si tu le mets vraiment central, et alors, silencieux. Silencieux, s'il vous plaît. C'est pas mal. Alors tu le mets comme ça et tu peux la pousser aussi. Comme ça aussi. Donc tu vas dans tous les sens avec. Voilà. Et tu peux la descendre aussi pour faire un lit. Donc la table, j'ai envie de dire bravo, hein. Bravo. Tu vois? Voilà, alors tu dois la caler, mais je vais pas la caler, mais voilà. Et tu mets les coussins et tu as encore de la place pour faire dormir des gens ici, quoi. Et moi, déjà sur le 60F, j'étais assez bien. Allez, on continue. Hein. Tu as les coussins partout. Voilà. Alors, c'est bien, ils mettent assez de scratch. Hein. Il y en a 4. Parce que c'est un grand coussin et comme ça il ne tombe pas, mais c'est dommage que c'est du scratch. Mais même sur ce type de véhicule, tu as ce qu'il faut pour aérer derrière les coussins, quoi. Ça évitera de la moisiture et c'est vraiment extraordinaire. Et alors, je vais pas mettre mes pieds, mais tu peux très bien te coucher ici, hein. Et il est extraordinaire ce véhicule, il est extraordinaire. Et attends, c'est pas tout. Hein. Voilà, on va retirer tout, hein. Comme ça on va découvrir. Hein. Voilà. Et alors ce qu'il y a de bien, c'est comme tu n'as pas de scratch, mais que tu as une matière qui adhère, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que le coussin ne bouge pas. Je vais tout bouger, je vais ouvrir et puis je vais te montrer. Hein. Donc, comme ceci en fait, on peut être assis à deux là, tu vois, on est assis à deux ici. Je vais m'asseoir pour voir si on est bien mis ou pas. Ben, j'ai envie de te dire, c'est un paradis, c'est un palais, il y a de l'espace incroyable. Et tu as vraiment de la place pour 2 personnes sans souci. Hein. Vraiment, c'est vraiment chouette. Tu vois, tu as les deux ceintures. Et alors, tu as encore de l'espace de rangement, quoi, tu vois. C'est vraiment pas mal. Et alors, tu vois ici ce ne sera pas le cas parce que c'est un 4 places carte grise, je crois. Mais sinon, tu as pour mettre tu vois, tu laisses sortir la ceinture là, tu mets un siège. Donc, tu vois, c'est un 5 places carte grise, quoi. J'ai quand même envie de te dire, c'est extraordinaire. Hein. Tu mets la table là et on peut jouer aux cartes ensemble. Mais les enfants, ils ne s'embêteront pas. Et tu as de la place. Vraiment, waouh.
C'est une découverte pour ma joie, hein. C'est le deuxième véhicule que je fais. Le premier, j'étais déjà émerveillé, mais celui-ci, c'est vraiment pas mal. Et on est vraiment super bien assis, quoi, hein. Et alors ici, c'est ta citerne d'eau avec ta pompe et tu vois le filtre d'eau qui est là. Et tu sais la nettoyer, tu as tout ce qu'il faut, l'accès est super simple. Il y a un aimant pour tenir la petite tablette. Voilà. Alors là, super, super, vraiment. J'ai juste envie de dire super, il n'y a rien d'autre. Le salon, super. Allez, lit pavillon. Voilà. Et c'est d'abord super bien parce que, à part le coussin là-bas, tous les autres ils restent où ils sont. Et évidemment, tu as une échelle qui vient ici pour te permettre de monter. Et tu vois, ça peut être un lit pour 2 personnes. Hein. Le matelas, il est pas mal pour vraiment. J'ai déjà vu moins bien que ça, nettement moins bien que ça. Tu as les filets de sécurité des 2 côtés. Alors ça, par contre, c'est des filets le premier niveau. Hein. Mais bon. Je dois reconnaître qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, moi avec mes enfants, ma femme veut, mais sinon, c'est un semi-alate, voilà, tu as l'échelle qui est là, hein, voilà. Tu as même de l'éclairage là au-dessus, et ça c'est quand même pas mal. Alors évidemment, sur ce type de véhicule, tu n'as pas de tissu qui descend pour cacher ça, voilà. Il faudra juste faire attention de ne pas accrocher les tentures, mais c'est normal sur ce type de véhicule. Hein. Et ce qui n'est pas à négliger, c'est que même si le lit est descendu, tu peux quand même sortir. Alors, si tu es petit comme moi, tu pourras utiliser... Je vais essayer, tiens, on va tester. Bon ben, je pourrais me mettre, mais il faut quand même que je baisse la tête. Bon, enfin, c'est pas prévu, c'est pas le but non plus. Hein. Mais dis-toi que si, comme tu l'as vu, on sait descendre la table, on pourra dormir à 5-6 ici sans problème, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, 5 places carte grise, tu pourras avoir 5 couchages. Ce sera beaucoup de chipotes, hein, faut pas quand même se leurrer, c'est tous les jours à bouger les trucs, mais en dépannage, c'est pas mal. Si tu prends ce véhicule qui est plutôt à utiliser dans un camping par exemple, et que tu as besoin juste pour le trajet descendre dans le sud de la France ou en Espagne, hein, si tu viens du nord, hein, ben, ça pourra faire l'affaire, quoi. C'est l'histoire d'une nuit. Et puis sur place, alors, tu as au moins 1 ou 2 personnes qui dorment dans une tente, quoi. Voilà, donc. Et tu as vu, les lampes s'éteignent quand tu le descends et elles se rallument une fois que tu es au-dessus. Pas mal. Je remets le coussin. Voilà, voilà. Voilà, là c'est le tableau où tu as tout. Hein. Là c'est pour allumer et éteindre. C'est ce qui est en général, c'est écrit aux, c'est pour tes équipements, quoi. Pour le lit, etc. Là c'est pour l'éclairage, pour la pompe à eau, pour savoir ta citerne d'eau propre et eau sale, t'es sur l'électricité, très basique. Et là c'est pour ton chauffage Truma. Voilà, là, on voit évidemment que c'est un entrée de gamme. Tu n'as pas la commande avec le petit écran LED prévu pour l'iNet, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, Truma a retravaillé et l'iNet est complet aujourd'hui avec son petit boîtier. Mais ça, ce sera pour d'autres vidéos. Une fois que je te montrerai les premiers véhicules, je t'expliquerai tout ça. Voilà, donc pour ton chauffe-eau et pour ton chauffage, basique. Voilà, mais nouveau. C'est un segment, un prix écrasé, comme tu le verras, donc on ne va pas pouvoir discuter sur ces choses-là. Mais tu vois, c'est quand même un petit panneau électronique et c'est plutôt pas mal, quoi. Là au-dessus, j'ai oublié de te le dire, mais c'est pour ton chauffage. Hein. Voilà, et tu as l'heure dessus. C'est comme dans le 60. Le bloc cuisine, identique au 60, comme je te l'ai dit. Hein. Voilà. Un gaz avec 2 chauffe-eau, tu as le piezo, un beau grand évier rectangulaire. Voilà, hein. Alors, t'as pas d'anti-goutte, mais de nouveau, on peut pas tout leur demander non plus. Hein. Voilà. Toutes les vitres sont avec des molettes, et c'est nettement mieux les molettes que les cliquets, hein, à choisir.
Après, le piston, c'est le mieux, mais vraiment, ça, ce serait absolument pas bloquant pour moi. Parce que de nouveau, tu le mets comme tu veux, donc vraiment très bien. Et je te répète, regarde, hein, c'est pas des stores en roller, quoi. Tu as de l'éclairage indirect, tu vois, voilà. Tu as une plaque aimantée qui est très jolie, hein, faut le reconnaître. Et c'est métal, donc tu peux mettre, par exemple, si tu as une minuterie à aimant, ou bien même un épice ou quoi que ce soit qui est dans un bocal aimanté, tu peux le mettre là, c'est plutôt pas mal, quoi. Ou alors tu peux mettre un bic aimanté pour écrire. Hein. Ici, c'est du stratifié, mais ils ont même mis du stratifié sur le bord là, ça finit vraiment bien. La chose, c'est très simple, mais tout y est, hein, vraiment. Évidemment, je vais te dire, t'as pas d'autre, mais c'est un peu normal, je crois pas. Et ce qui est très bien, contrairement au 60, mais qui est beaucoup plus petit évidemment, c'est que tu as un hublot 40-40. Donc, moi personnellement, je prends ce véhicule-là, je mets un turbo-vent là, et ma haute, elle est là. Hein, et c'est bien parce que ça aère tout ton véhicule. Hublot super facile à ouvrir, tu vois, avec évidemment moustiquaire occultant. Ah, écoute, j'ai envie de dire bravo. Voilà. Alors ici, c'est sûrement un interrupteur sur d'autres modèles qui sert à quelque chose, mais ici, tu n'as rien. Voilà. Mais par contre, ici, tu as des ports USB. Et c'est bien, comme ça, tu peux mettre ton smartphone chargé là, ou tu peux le mettre là en dessous. C'est très bien. Donc je suis sur ce côté-là, c'est en face de la cuisine, donc on va dire que ça fait partie de la cuisine. Ben, tu vois, tu as encore des tablettes pour mettre des affaires. Et même là, tu as des rebords pour éviter que ça ne tombe si les choses ont bougé en roulant. Je retourne sur la cuisine. Au niveau, là, c'est une ouverture, voilà. Et tu vois, tu as une petite languette ici. Mais je trouve qu'ils auraient dû mettre ça, c'est nouveau, un détail, mais une petite chaînette plutôt que ça, parce que du plastique comme ça va vite se casser. Voilà, on verra, hein, mais je pense. Voilà, mais tu as de la place pour mettre des choses là. Voilà. Alors, ils n'auraient pas su mettre un tiroir, parce que tu vois, il y a des choses qui passent là, quoi. Voilà. Bon, il y a toujours moyen, mais pour ce type de véhicule, on ne va pas discuter. Voilà. Et là, deux tiroirs. Voilà. Voilà. Ici, tu as même pour ton range couvert qui est fixé. Alors, il bouge, mais il est très grand. Hein. Si tu regardes, c'est quand même pas mal comme glissière. Alors, il y a mieux. Hein. Je vais sûrement pas te dire que c'est les meilleurs. Hein. Mais je te promets que sur d'autres marques qui sont plus chères qu'eux, il y en a où c'est moins bien que celui-là, quoi. Vraiment. Moi, je trouve que sur le coup, le groupe Pilote a vraiment réussi les choses. Ici, tu as encore un tiroir. Et avec ta poubelle. Écoute, franchement, extraordinaire. Voilà. Alors là, ici, c'est un grand frigo slim, comme je te l'ai dit, tu vois. Voilà. Oh, on me voit. Ouh. Voilà. Et c'est absorption. Tu vois que c'est absorption, donc le trimix, hein, parce que tu as des ailettes. Et ici, tu en as dans les deux. Il y a des fois où dans ta partie conservateur, tu n'en as pas. Ici, tu en as sur les deux parties. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un automatique. Ça veut dire qu'il passe de l'électricité au gaz et du gaz à la batterie tout seul. Quand il a de l'électricité, il choisira l'électricité. Sinon, il prendra le gaz. Et s'il n'a pas de gaz, ce sera sur la batterie seulement si tu roules, si le moteur est en route. Sinon, il n'ira pas. Et sache que la batterie, quand le frigo est sur batterie, il conserve juste la température. Ça veut dire que si tu ouvres ton frigo, la température qui sort, il ne va pas te le refroidir. Hein. Faut le savoir, ça. Hein. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir rouler avec le gaz ouvert. Et comme tu l'as vu, même sur ce véhicule, tu peux le faire, quoi. Hein. Tout est prévu. Tu n'as rien besoin de rajouter. Vraiment, je trouve que le groupe Pilote fait fort avec ce véhicule. Hein. Voilà. Alors, tant qu'on est là, je vais dire, c'est le petit regret, c'est que tu n'as pas l'option, en tout cas je ne l'ai pas vu, mais même sur le site, j'ai été épluché dans tous les sens, tu n'as pas l'option frigo à compression, et je pense sincèrement que ça devrait évoluer, parce que aujourd'hui, avec des panneaux solaires en suffisance, tu pourrais tourner avec un frigo à compression et tu n'aurais pas besoin de gaz. Au prix où est le gaz et au niveau de l'approvisionnement selon les pays que tu es, voilà, ça je trouve que c'est un peu dommage. Et alors là, à mon avis, il n'y a rien, mais parce qu'avec la marche qui est là, tu ne saurais rien mettre, quoi. Hein, parce que je vois pas
il n'y a rien de cassé. Donc ça veut dire que tu pourras même mettre des bricoles là, ils auraient pu le fermer, et là tu auras quand même des choses à mettre, c'est pas mal. Tu as une marche ici, voilà, et avec pour l'aération, pour le chauffage, donc voilà, c'est pas mal. Voilà pour la cuisine. Maintenant on va passer à la chambre à coucher. Alors sur le coup, ici, contrairement à d'autres où on peut le transformer en lit king size, où vous pouvez dormir à 3-4 et faire la fête, ici vous ne saurez pas. Ça veut dire que les personnes qui prennent ce type de véhicule, c'est parce qu'ils boudent. Hein. Ou alors que c'est des copains ou des copines. Mais voilà, parce que vous ne saurez pas rapprocher les matelas. Voilà. Faut le savoir, c'est tout. Au niveau des matelas, ben c'est des matelas corrects pour ce type de véhicule. Il y a beaucoup plus cher et mieux, mais sinon, pour ce prix-là, en général, c'est moins bien. Donc, faut le savoir. Voilà. Alors, ici, c'est fixe, mais tu as la partie où tu dors, hein, parce que là, ce sera tes jambes. La partie où tu dors, tu auras un sommet à latte. Voilà. Tu as des grandes tentures, tu as des grands rideaux. Et moi, je trouve vraiment qu'ils ont bien fait les choses. Hein. Voilà. Voilà. La même chose ici, de ce côté-ci, évidemment. Hein. C'est là où on voit évidemment que c'est des véhicules plutôt d'entrée de gamme, parce que les sommiers ne sont pas avec le dossier relevable, etc. Voilà. Et tu as une grande partie vide ici, ça c'est quand même un peu étonnant, quoi. La marche là, elle ne se soulève pas. Voilà. Bon. Je trouve que c'est de l'espace qui est un petit peu perdu. Voilà. Là, c'est pas grave, parce que c'est la soute, hein, tu t'en doutes bien. Voilà. Mais voilà, je trouve que ça fait grand et vide, quoi. C'est mon point de vue. Maintenant, la marche, elle est bien, parce que tu pourras monter au lit sans te faire mal au dos. Hein. Même si, quand j'aurai 90 ans, je pourrai encore monter, donc ça, c'est pas mal. Une prise de 120 volts. Et alors là, tu as l'éclairage, hein, avec la tête avec la lampe qui se met un peu comme tu veux, et puis tu as une prise USB aussi. C'est pas mal. Et pourquoi c'est pas mal? Parce que comme ça tu pourras recharger ton smartphone qui te sert de réveil aussi. Les interrupteurs ici pour éteindre et allumer. Oh, je fais les deux, c'est quand même bien. Encore une ouverture ici. Et de nouveau, c'est comme dans le 60. Ils ont choisi de ne pas avoir d'éclairage sur le plafond, qui est une sorte de papier peint, tu vois. Voilà, c'est un choix, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Tu as juste de l'éclairage évidemment en dessous du lit pavillon. Mais tu as ton intimité parce que tu as des aimants qui permettent en fait à la tenture de rester bien fermée. Et donc, tu as une belle chambre à coucher. Évidemment, tu n'as rien comme prééquipement pour mettre une TV ici, mais ça, tout est toujours possible. Si tu veux vraiment une TV, je suis certain que ton concessionnaire, ton distributeur saura te l'ajouter. Tu as encore en dessous du rangement. Tu vois, c'est une penderie. C'est grand quand même. Alors, si tu es un peu bricoleur, tu taperas quelques armoires, quelques planches là pour avoir de l'espace. Parce que c'est quand même grand comme rangement. Un éclairage aurait été le bienvenu. Mais d'un autre côté, c'est le prix ou l'équipement comme un grand, quoi. Donc, ça ne me choque pas qu'il n'y en ait pas. Voilà. Et tu vois, de ce côté-ci, tu as de quoi ranger. Hein. Vraiment. Bon, de nouveau, ici, tu te donneras à cœur joie pour mettre des planches. Donc voilà, tu as beaucoup de place, mais il faudra que tu aménages un petit peu. Alors là, sincèrement, c'est vraiment pas grave. Je trouve ça dommage, là, juste là. Là, je trouve vraiment qu'il faudrait une marche. Mais mis à part ça, et là, évidemment, avoir... Mais peut-être qu'il y a, hein, mais ici, les renseignements que j'ai, il n'y a pas d'option coussin supplémentaire pour avoir un espace un peu plus convivial, quoi. Voilà, mais je me trompe peut-être, hein, j'ai pas toutes les informations. En tout cas, sur le site, je n'ai rien vu par rapport à ça. Les armoires, alors là, de nouveau, j'ai envie de te dire bravo, hein, parce que quand tu vois le véhicule avec le prix que je vais t'annoncer, tout y est. Tu as des tablettes, vraiment, ben, j'ai envie de dire bravo. J'ai pas besoin de te reparler des charnières, je te l'ai déjà montré, quoi.
c'est pas mal. Et tu vois, il y a des freins, ça ne se reclape pas. C'est quand même pas mal, hein. L'éclairage indirect, tu vois. Alors, si même tu n'as pas d'éclairage au-dessus, l'éclairage est largement suffisant, quoi. Vraiment pas mal. Et alors ici, je ne vais pas te dire que c'est le clou du spectacle, mais je trouve que sur le coup, le groupe pilote a fait fort avec ce véhicule. Regarde la salle de bain. Voilà. Alors, comme c'est la même salle de bain que le 60, je sais te dire à l'avance, c'est parfait, quoi. Voilà. Tu as un calbotis, donc c'est pas mal, tu vois. Si tu le laisses ouvert, tu as encore un peu plus d'espace dans ta chambre à coucher. C'est un paradis, quoi, un palais, hein. Voilà. Maintenant, tu sais bien que moi, personnellement, mais ça, c'est moi, hein, je ne suis pas fan d'avoir 45% de mon véhicule qui est juste pour la nuit, quoi, hein. Je préfère, moi, évidemment, avoir, comme tu le sais, un salon qui se transforme en couchage, évidemment, le soir venu. Mais au niveau de la... Mais c'est moi, ça, c'est propre à moi. Il y en a très peu qui pensent comme moi, donc je le sais. Alors, c'est un double bonte, je vais te le montrer. Voilà, et tu vois, la planche, c'est du costaud, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est du multiplex, hein. Voilà, tu as une double bonte, vraiment très grand, je sais pas si tu t'imagines la grandeur. Et je peux te dire tout de suite que le passage de roue n'est absolument pas un problème, hein, parce que je l'ai déjà testé dans l'autre véhicule, mais on va le refaire. Voilà, c'est fermé, et regarde, mes pieds, il n'y a aucun souci, hein. Et c'est gigantesque, c'est titanesque. Et extraordinaire, vraiment. Et moi, si je suis petit, je peux me mettre sur le passage de roue et je touche pas encore le plafond. Regarde, j'ai encore de l'espace, hein. Extraordinaire. Personnellement, je pense que Joie a vraiment de l'avenir, hein. L'éclairage, tu vois, un hublot 40-40, évidemment équipé avec tout ce qu'il faut, c'est clair. Et donc, ça veut dire que tu seras bien aéré dans ta chambre, hein, parce que tu as encore un hublot là, je pense que je te l'ai déjà dit. Et tu vas voir, l'éclairage est tellement bien mis qui sert non seulement pour quand tu es dans ta douche, mais aussi pour quand tu es devant ton miroir. Tu te rends compte de l'espace que tu as? La toilette, on sait que le niveau c'est assez bas, mais je vais m'asseoir, mais je sais ce que je te dis. En plus, puisque je l'ai essayé, donc ceci... Comme c'est petit, ben ça se met facilement, évidemment, ça ne retombe pas sur ton dos quand tu es assis, et ça c'est vraiment bien, quoi. Alors je ferme la porte, hein. Voilà, et regarde, il n'y a rien qui te gêne, t'es super bien. Allez, je rouvre, voilà, et donc, tu as un porte-serviette, tu pourras en mettre deux, hein, pas de souci, hein. Voilà, et là, c'est le seul regret que j'ai. Tu vois, je le dis avant de l'ouvrir parce que je le sais, je l'ai vu. D'abord, tu as même l'éclairage qui va jusque là, tu as des tablettes et elles s'arrêtent bien, et là tu vois, vraiment super, c'est juste ça. Là, c'est la petite chose qui va vite se casser, c'est les plus simples, il suffit que ça bouge un petit peu, et au bout d'un moment, ça cassera très vite. Je l'ai eu dans un véhicule, je le sais. Alors il y a les mêmes, mais une version un peu plus qualitative. Et là, je trouve vraiment, ça va être quelque chose qui va agacer les gens. Je trouve personnellement que Pilote devrait peut-être changer ce... Mais c'est une attache, c'est rien, hein. C'est rien, hein. Voilà. Moi personnellement, c'est le point qui risquerait d'avoir des soucis. Là, ce sont tes commandes évidemment pour ta cassette USB. Tu as le chauffage qui est là. Tu as encore pour mettre une serviette ici. Voilà. Tu n'as pas de prise de 120 volts. Mais en général, c'est le cas quand tu es dans un combo pareil. Mais ta prise, elle n'est pas trop loin. Tu vois, elle est là. Et dans ce véhicule, on ne peut pas lui demander tout non plus, hein. Voilà. Donc là, c'est juste une petite prise en plus et moi, je serai un homme heureux. En tout cas, félicitations pour la douche. Conclusion de ce deuxième véhicule Joie. Je t'ai présenté le 60F avec son lit à la française. Et ici, je te présente la version 75, 75 pour les Belges, en version lit jumeau. C'est dommage que j'ai pas pu faire la version lit central, parce qu'il n'y en a pas dans la concession où je suis. J'espère que je vais pouvoir le faire rapidement, parce
que je préfère quand même un lit central que des lits jumeaux personnellement. Surtout qu'ici, tu n'as pas le côté king size, tu vois, le lit, l'option avec. Et là, c'est le premier regret que j'ai par rapport à ça. Je vais dire mes petits regrets au départ, parce qu'il y en a tellement peu, tu vois. Il y a ça. Il y a le fait qu'il n'y a pas de prise électrique dans la salle de bain. Alors ça pourrait se comprendre, mais je sais qu'il y en a qui réussissent à mettre une prise de 120 volts, même dans une salle de bain combo, plusieurs mots, hein, mais en tout cas vario. Moi je trouve que c'est quelque chose d'assez important, surtout pour un véhicule qui est prévu pour 4 ou 5 personnes. Voilà, c'est cheveux de madame, hein, quand on est au camping par exemple. Ça c'est le deuxième point. Et alors là, c'est vraiment un détail, mais l'attache fermeture de l'armoire dans la salle de bain qui va vite s'abîmer. Voilà, écoute, c'est la seule chose négative. Tout le reste, je ne peux dire que bravo. C'est une nouvelle marque c'est dans sa 3e année de mémoire. Alors, c'est un segment d'entrée, mais même pour un segment d'entrée, moi je trouve qu'il se met plutôt au-dessus de la pile. Hein. Les coloris, évidemment, t'aimes ou t'aimes pas, mais tu as quand même des variantes au niveau du tissu, du simili-cuir, etc. Mais ça, je te l'ai dit. Hein. Donc, mais waouh, simple, hein, simple, mais t'as tout. Et vraiment, moi je trouve, j'ai envie de dire, vraiment chapeau. Ça n'a rien à voir avec le véhicule, mais juste un regret. Ils n'ont pas d'intégraux. Je serais impressionné de voir un intégral. Peut-être qu'ils vont arriver. Le pavillon, écoute, avec la hauteur qu'il y a, la simplicité pour changer les banquettes. Non, écoute, c'est un sans faute. Que les points que je t'ai dit, le plus criant, évidemment, c'est le king size. Tu as un grand espace où il n'y a rien, et ça, c'est un peu dommage. Et alors, la marche. À l'arrière, je trouve qu'on aurait dû faire un bac pour pouvoir profiter de cet espace. Mais pour le reste, écoute, quand maintenant je vais te parler du prix, tu vas te dire pas mal. Et on en parle tout de suite. Je voudrais savoir si tu as apprécié cette visite. Si c'est le cas, un petit pouce bleu en l'air, ça me fera plaisir. Sache que c'est vraiment motivant pour moi. Tout comme les commentaires que tu me laisses, cela m'encourage vraiment et cela m'aide à connaître ton point de vue et à savoir ce qu'il t'intéresse. Le prix maintenant. À 100 € près, ce véhicule, sans les options, coûte 60 000 €. Quand je te disais qu'il était vraiment bien placé au niveau du prix. Et si tu prends toutes les options disponibles, ce sera 16 000 € à rajouter pour pouvoir l'embarquer. Ce qui reste vraiment plutôt intéressant. Pour information, la marque ne communique pas sur l'aspect développement durable sur son site. Est-ce important ou pas? Je te laisse seul juge. J'introduis cet élément car certains constructeurs y prêtent attention. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook, c'est plutôt là que je les mets. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux, non? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!